Encore une fois, je vous salue et je reviens au nom de Vérité Révélée, au nom de la maison impériale Toya Dessalines, représentée par l'héritier septième génération, Weberg Tchekoua d'Orléans, Jean-Baptiste Dessalines. Donc, et au nom aussi de Baina Bello, je vous salue. Donc, au chant à nos ancêtres encore une fois, et nous venons de voir dans les lois et les actes de Dessalines le décret datant du 15 février 1804, avant même d'arriver au couronnement. Voilà. Donc, pour le prouver, on doit recader l'histoire. Maintenant, plus jamais que j'entende des Haïtiens que Dessalines s'est proclamé empereur. Laissez les barbares, ok, se baignent dans leur vomi de barbarie. Ok? Donc désormais, vous avez les lois et les actes de Dessalines que je viens de voir avec vous, moi, roi Katiopa, Pierre-Marie, pour vous prouver que Dessalines ne s'était pas proclamé lui-même empereur comme pour se faire passer pour le tyran, comme un tyran. Jamais. Ok? Donc, pour se proclamer empereur, arrivé à la date du 8 octobre, on dit qu'il a pris le nom de Jacques Ier. Mais c'est là qu'on va voir que, ok, ça c'était pour la provision. On va arriver maintenant à la date du 8 octobre. La date du 8 octobre, nous allons y arriver à la date du 8 octobre où encore avant même la date du 8 octobre, vous avez vu tout ce qui a ramené le 8 octobre. On était à la date du 15 février 1804. On va passer maintenant à la date du 6 septembre 1804. Toujours l'an premier, qui c'est ordre des cérémonies du couronnement de l'empereur. C'est là que je vous ai dit, depuis le mois de février, c'était déjà dans le plan, ok, de l'État d'Haïti de faire de Dessalines l'empereur. C'était dans les lois. Mais c'était quelque chose à préparer, peut-être quelque chose qu'il allait faire, soit 1 an, 2 ans ou je ne sais quoi. Mais lorsque Bonaparte s'est proclamé lui-même, ouais, Bonaparte lui-même s'est proclamé empereur, on ne traite pas de tyran. Mais on cherche à faire de Dessalines son auto, ok, proclameur d'empereur pour le faire passer pour le tyran. C'est ça la vision du blanchiste. C'est ça le seul et unique objectif parce que leur hantise c'est Dessalines. Voilà pourquoi ils vont pas vous parler de ci, de ça, ils vont toujours vous parler de Dessalines en des mauvais termes, comme Dessalines l'avait lui-même prophétisé. Ok? Que mon nom soit en horreur à tous ceux qui veulent l'esclavage, aux despotes et aux tyrans, qu'ils ne le prononcent qu'en maudissant le jour qui m'a vu naître. Chose dit, chose faite. Dessalines est le prophète par excellence. On dit le 8 octobre à 2 heures précises, toutes les troupes de la garnison se rendront, ok, au champ de Mars. Ça, c'est en prévision du 8 octobre. Parce que là, on est en date du 6 septembre. Dans le meilleur ordre possible, ils se formeront en bataillon carré. Un détachement de grenadiers formera aussitôt une haie jusqu'à la maison du commandant général de la division. À 3 heures,
Toutes les autorités civiles et militaires s'assembleront chez le gouverneur et elles se rendront ensuite au champ de Mars dans l'ordre suivant. Un peloton de grenadiers, les inspecteurs et un grand nombre de leurs élèves. La députation du corps des artisans, précédée d'un de ses principaux membres, une députée de commerçants étrangers, précédée d'un de ses membres, une députation des commerçants d'Haïti, précédée d'un de ses membres, les juges et les officiers ministériels, les officiers de l'armée attachés à la division, les officiers de la marine militaire, l'état-major de la place et celui des environs, les administrateurs et leurs employés, le général commandant les divisions accompagné de son état-major, un peloton de grenadiers. En arrivant au champ de Mars, tous les tambours battront une marche et le cortège approchera d'un amphithéâtre construit à cet effet. On lira à haute et intelligible voix l'acte annonçant la nomination de l'empereur qu'on vient de voir. Ok? Une slave d'artillerie qui sera répétée par tous les efforts de la ville et par les bâtiments du port. Suivra la lecture de l'acte. Alors, la cérémonie du couronnement se fera sur une trône élevée au milieu de l'amphithéâtre et environnée de tous les rangs de l'empire. La cérémonie sera annoncée par une triple décharge d'artillerie et de mousqueterie. Ensuite, les troupes défileront du côté de l'église et se rangeront en bataille. Ok? Se rangeront en bataille. Voilà. Donc, le cortège, dans l'ordre indiqué ci-dessous, se rendra à l'église. On lui chantera un Te Deum en action de grâce de cette journée mémorable. Pendant le Te Deum, il y aura une autre décharge d'artillerie et de mousqueterie. Après le Te Deum, le cortège retournera dans le même ordre à la maison du général de division. La fête sera terminée par une grande illumination dans les quartiers de la ville. Donné au Port-au-Prince le 6 septembre 1804, la première année de l'indépendance. Ok? Ça, c'était sous les plumes de qui? Le général de division Pétion. Voyez-vous? Donc, voilà, donc, c'est ça pour la prévision de 8 octobre. Et c'est là qu'on va voir avec vous. Maintenant, tout est clair concernant le 8 octobre. Mais comme nous aurons à voir avec vous et comme nous l'avons déjà entamé sur WhatsApp à travers la page Haïti Rameau Chouk de Dessalines, les 21 actes de Dessalines ou les 21 choses ou éléments qu'on doit savoir sur l'empereur, on est amené à parler de Jacques, empereur premier d'Haïti et la noblesse. Toujours le cadre du 8 octobre. Dans une cérémonie majestueuse, préparée en vitesse, mais hautement solennelle par le général Christophe Henry, qui en fut le maître de cérémonie. Le général Jean-Jacques Dessalines
en tenue militaire ordinaire fut sacré. Voilà pourquoi je vous ai dit que même si tantôt je vous ai dit, ok, voilà. Donc, on va voir ça par la suite sur le site. Mais là, on est dans un document écrit par Bainabello. Donc, on dit Jean-Jacques Dessalines, en tenue militaire ordinaire, fut sacré. Jacques, empereur premier de Haïti. Sans couronne, sans cap et sans sceptre, il déclara. Alors que sur le site, c'est ça que tantôt que je vous avais dit, même sur le site, les informations sont bafouées, sont manipulées, sont programmées de manière à nous aliéner davantage. Ils ont dit que Dessalines était couronné d'une couronne venant des marchands de Philadelphie, qui a été apportée par un vaisseau américain de Connecticut. Peut-être ça se pourrait que c'est après, mais on ne peut pas dire que c'est en date du 8 octobre qu'il a été couronné de cette couronne venant de Philadelphie, puisque on a dit que c'est une cérémonie qui a été faite en hâte. Il n'y a pas eu vraiment de préparation, ne serait-ce que le savoir-faire de Christophe, qui était un élégant entrepreneur. Et voilà pourquoi c'est lui qui a eu l'honneur d'organiser cette cérémonie. Mais c'était quelque chose qui était organisé à la hâte. C'était prévu dans les lois. Mais comme on s'est dit, le moment pour... C'était pas prévu dans les lois que de février que ça allait le faire en octobre. C'est à partir de septembre, on a remarqué que Napoléon s'est proclamé empereur, et dès qu'il s'est proclamé empereur, il va essayer de marcher sur Haïti, parce que c'est comme Toussaint était le gouverneur, c'est Napoléon qui était l'empereur d'Haïti. Donc pour éviter que cela se répète dans la même idéologie, Dessalines doit passer de titre d'empereur, de titre de gouverneur à titre d'empereur. Donc ça veut dire dès que vous êtes gouverneur, vous avez quelqu'un au-dessus de vous qui est l'empereur. Voilà pourquoi il fallait vite fait le proclamer empereur. Et c'est ce qui a été fait. Donc ça a été fait dans la hâte. Donc voilà pourquoi on n'a pas eu de faire tous les préparatifs. Voilà ce que Dessalines a déclaré au moment de cette cérémonie. Je ne veux, à part mon épouse, une femme simple et pleine de beauté, qu'aucun titre ne changera aucun autre noble en Haïti. Je reprends ceci. 8 octobre 1804. Dans une cérémonie majestueuse préparée en vitesse mais hautement solennelle par le général Henri Christophe, qui en fut le maître de la cérémonie, le général Jean-Jacques Dessalines, en tenue militaire ordinaire, fut sacré. Jacques, empereur premier de Haïti, sans couronne, sans cap et sans sceptre. Il déclara: je ne veux, à part mon épouse, une femme simple, et pleine de bonté, qu'aucun titre ne changera, aucun autre noble en Haïti. Ça veut dire, il n'y avait pas de classe de noblesse en Haïti. Parce que Dessalines a conclu que c'est cette question de noblesse, lorsqu'on parle de baron de ceci, baron de ça, même baron samedi, c'est des titres de noblesse. Et voilà comment la noblesse les a traités. Voilà pourquoi il avait en horreur la noblesse. Devenue impératrice Félicité, rien n'a changé dans la vie de partage et de service de Marie-Claire Heureuse Félicité Bonheur, impératrice Félicité d'Haïti. Qu'est-ce qu'une nobilité?
Pourquoi choisit-on un empire plutôt qu'un royaume? Peut-on sortir de l'esclavage et décréter ou forger une noblesse? Je me contenterai de vous présenter une citation de Dessalines et vous en déduirez ce que bon vous semblera. Heureux, voici la déclaration. Heureux de pouvoir transmettre mon autorité, ce que je viens de voir avec vous dans le numéro précédent. Heureux de pouvoir transmettre mon autorité à ceux qui ont versé leur sang pour la patrie. Je renonce, oui, je renonce formellement à l'usage injuste de faire passer ma puissance à ma famille. Dixit Dessalines. Que pensez-vous? Jean-Jacques Dessalines voulait-il ou pas une noblesse? Si oui, était-ce sur le modèle européen ou souhaitait-il s'inspirer de Mansa? Mansa, c'est l'Empire du Mali, de Oba, Dada ou Pharaon d'Afrique. De qui tient-il sa connaissance de l'histoire des rois africains? De Tantoya. Ok, ça c'est moi qui réponds. Hein? Aimeriez-vous vivre dans une Haïti royale impériale? Quels pourraient être les avantages associés au choix d'un empire plutôt qu'une république ou d'un royaume? Quels pourraient en être les inconvénients? Donc, en gros, c'est ça. Parlant de ce couronnement, de cette date du 8 octobre, et si on va sur le site du gouvernement haïtien qu'on va retrouver, la date du 8 octobre 1804, couronnement de Dessalines comme empereur d'Haïti, et puis ils ont mis Haïti avec un Itrema, déjà, c'est de l'aliénation. Il prit le nom de Jacques Ier. Des marchands de Philadelphie lui ont apporté la couronne au bord du vaisseau américain Connecticut. L'habit de la cérémonie a été amené de la Jamaïque sur une frégate anglaise. Alors que, d'après ces informations de Baina Bello, auxquelles on accorde la véracité plutôt qu'à ce récital sur le site du gouvernement, Dessalines s'est fait proclamer empereur avec la plus juste simplicité, en vêtements militaires, sans cap, sans sceptre, sans couronne. Et voilà on en dit sur le site que il a été ici, il a été ça. Le nouvel empereur fait son entrée triomphale dans une voiture attelée de 6 chevaux, cadeau de l'agent anglais Diden, salué de slaves d'artillerie de toutes les batteries de la ville. Jacques Dessalines, Jacques Ier, est acclamé par l'armée et tout son peuple. À l'église où le cortège se rend après la cérémonie de l'autel de la patrie, le père Cormeille Brel célèbre la messe suivie de Te Deum. Le soir se termine par une grande réjouissance populaire. C'est tout ce qu'ils ont dit sur le site. Voilà le peu de choses qu'on dit. Alors je viens de voir avec vous dans les lois et les actes de Dessalines tous les détails et même des détails de Baina Bello. Donc en gros, voilà ce que j'avais proposé de voir avec vous. Peut-être il y aura d'autres informations à vous transmettre parce que on est en contact direct avec la descendance de Dessalines et il y a même des livres écrits par ce dernier, Weber Dessalines, qui parle de l'administration impériale rétablie. Donc, on est arrivé jusqu'à la tome 6 ou même 7. Donc, c'est à vous de voir. Donc, maintenant, comme je vous le dis, nous avons conclu avec la date du 8 octobre que je vous avais promis. Et voilà et l'histoire du couronnement de l'empereur. Un couronnement qui a été fait dans la simplicité
total, 100 couronnes, 100 capes, 100 sceptres en tenue militaire ordinaire. C'est ce qu'il faut retenir, et ceci, c'est pas la demande de Dessalines, c'était le peuple qui a été poussé par les généraux qui voyaient dans la proclamation de Napoléon comme empereur une menace du retour à l'esclavage, de la reprise d'Haïti par ce Baba. Voilà pourquoi, lorsque Napoléon va se voir échouer dans cette dernière tentative, il va penser maintenant à cette astuce qui va être fatale pour nous, l'empoisonnement. Donc, après avoir essayé de rétablir l'esclavage, il n'a pas pu. Après avoir essayé d'exterminer nos généraux, il n'a pas pu. Après avoir essayé de prendre Haïti à titre d'empereur, il n'a pas pu. Après avoir massacré nos ancêtres, malheureusement, il y a eu des ancêtres comme Capois la mort, des combattants comme Dessalines et bien d'autres. Maintenant, sa dernière tentative va être l'empoisonnement. Et c'est là que Napoléon va réussir. Maintenant, il va réussir pour peu de temps, parce que le triomphe de l'écodème n'est que passager. Quoique ça dure depuis 200 ans, mais la notion de temps ne nous fait pas peur. Wakachopa. Je vous reviens pour le 17 et 19 octobre. L'assassinat de l'empereur, l'assassinat de Léo de Vertières en la personne de l'assassinat de l'empereur le 17, l'assassinat de Léo de Vertières en la personne de Capois la mort. Wakachopa, Mbote les aïe. Vérité révélée. C'est une émission d'information et d'information autour de l'identité israélienne qui vient pour but de révéler le peuple haïtien sur vraie identité. Qui est-ce qui est vrai juif yo? Qui compte 12 tribus israéliennes kounya? Qui est-ce qui occupe terre? Haïtien. Est-ce qu'on connaît nous c'est une tribu israélienne? Tribu Lévi. Qui secret qui caché dans le drapeau nous? Qui coule? L'homme dit bon Dieu bon. Yori. Bon Dieu papa yoa, c'est beau fil pour mieux. Si me dit bon Dieu bon. Yori. Yo condamne bon Dieu pas bon pour moi. Quand la rivière descend la plaine, l'eau va vanter sous la mer. Quand qualité m'a perdu, l'eau sécheresse a calé habitant. Bon Dieu papa yoa, pas faire rien pour beau fil. Si me dit bon Dieu bon, me connaît qui bon Dieu pas qui bon. Père éternel grand barbe blanche va bon pour petite pâle. Bon Dieu qui chita son nuage, à petits anges, à jouer trompette, des beaux figures au coup de calebasse. Bon Dieu qui parle français latin. Bon pour ça parler langue, pour ça qu'al grand-messe dimanche. C'est ça que fait oui comme ça. L'homme dit bon Dieu bon. Bon Dieu pam, c'est du feu, c'est vent, c'est de l'eau, c'est terre, c'est pied bois, et puis c'est gros courage garçon, avec femme pélicite. Bon Dieu pam, c'est moi-même même. Bon Dieu pam, c'est soleil, c'est la lune, c'est source, la rivière, les temps, la mer, c'est plaisir, tribulation. Depuis me fait jour que je mourir, j'ai des patates moins qui bien données, j'ai des bandanes moins cyclone jeté, puis gros étoiles qui dans le ciel, puis gros mapou dans le grand chemin, c'est lui. Dans voyant garçon, c'est Dessalines.
Dans le monde des mondes, c'est monde la sel. Si dans la Tibonite, on est qu'au sel, il est capable de baigner. On a marché vers les febris, un grenodé qui sortit loin. Dans bête dans la mer, c'est la baleine. Mais dans bel petit oiseau, c'est sous sa fleur. On a commencé à chanter depuis matin, jour soleil couché. Depuis la brune du soir, jour l'ouvri, on a fini toujours. Bon Dieu, Pam, c'est dans la citadelle Henri et Christophe pour t'arrêter. Pourtant, les chita dans le cœur, ensemble, dans le cocaille, en bâtonnel, en bas pied figuier, dans la coum. C'est lui qui n'envoie, comme m'a chanté. Lui qui soupe comme l'homme m'a dansé. Si pour me dit, tout ça lié, depuis la Toussaint, jour que m'a dit gras, depuis semaine sainte, jour de l'an, on va parler toujours. Les gants plus coulés passer la canciel. Les puis drettes passer par le ministre. Les puis liants passer coulève Madeleine. Malgré tout ça, c'est moi-même. Bon Dieu, Pam, c'est tout ça qui fait me content. Tout ça qui fait me chagrin. Bon Dieu, Pam, c'est la vie à même. Dans feuille qui sentit bon, c'est basilic. Dans coquille en mer, c'est l'ambi. Dans reposoir, c'est médecin, c'est siwel, c'est gros pied chêne. C'est j'aime maïm. C'est fleur pois rouge, moi. C'est flèche petit mime. C'est racine manioc, moi. C'est manche pilon. C'est couteau digo, moi. C'est bois gouvernail bateau. Pas qu'on a encore. Ou j'entendais parler ça qui t'est passé bois caïman. C'était li tout. Le grand-papa t'a marché ouété boulette dans bouche canon. C'était li tout. L'autre à comprendre quand notre la fin chaviré net. Ou elle dressé col encore. C'est li. Ou t'as gardé tout gros monde là yo. Plein yo nan main yo. Paré pour vendre, acheter, payer. Li passe le toyel en plat. Tout jouet la gâté. Faut qu'on ait, li kon corriger mauvais livre. Yo fait si moun l'école là yo li. Si pat li gan longtemps. Depuis race là ta cabanette. On nous qui te reste là pour demain. En pile bagay gan pour yo passer. Nous même n'arrêter jour que ça fini. Yo maîtrise. L'homme dit bon Dieu bon.